Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo et c'est le top départ pour la moisson des colzas. On est le 7 juillet en plein après-midi, on va entamer ça, normalement il n'y a pas de souci. Il y en a déjà qui ont commencé à battre le colza donc il doit être mûr. Je sors là la campagne qui est attelée sur le massé pour balayer la case puisque oui on va tout stocker en colza. Je vais pas vous mentir qu'une benne la campagne avec du colza ça met du temps à se remplir, ça va pas du tout être la course, on va être en mode assez chill. Et c'est parti, on escorte la machine direction notre premier champ de colza. On va voir ce que ça donne. Moi j'ai bien balayé la case propre. D'ailleurs ceux qui se demandaient pourquoi il y avait une bâche, c'est tout simplement parce que on met l'engrais l'hiver. On a eu quelques retours des voisins à côté de chez nous, dans les grandes villes, tout ça, dans la Beauce, c'est très mauvais. Enfin on est dans du 17-20 quintaux. Donc c'est vraiment pas fou. Là par chez nous, vraiment au niveau du secteur à côté, on est dans les 30 pour l'instant, donc c'est pas mauvais. Nous on va voir, surprise. Mais en tout cas au colza, faut pas du tout s'attendre à des records. On vient d'arriver dans le champ et c'est parti pour nos colzas. Donc espérons qu'on soit plus vers les 30 que les 10. Mais bon, c'est vrai que visuellement, il n'est pas ultra haut sur pied. On va voir ce que ça donne. Point de vue météo, ils annoncent de l'eau pour ce week-end. On est actuellement vendredi, donc on va essayer d'en faire un maximum ce soir pour ne pas subir les orages, puisque possiblement, s'il y a de la grêle ou de la forte pluie, ça peut abîmer grandement les siliques. Déjà qu'à mon avis, cette année, les colzas partout, ça va pas être foufou. Alors si en plus de ça on se mange des orages, la machine a commencé le premier tour. Là on est avec la campagne et le massé. Pourquoi le massé? Parce que c'était le seul qui était, voilà, il était dispo, on l'a mis dessus. C'est vrai que maintenant qu'on a celui-là en plus, et ben on est un petit peu plus polyvalent. Là le 6080 il est sur l'épandeur à engrais puisqu'on fait un peu de chaux. On a mis de la chaux dans notre champ d'orge de 30 hectares. De la machine, là il doit être dans les 19h, on est à 2 trémies pour l'instant dans la campagne et au niveau du rendement on est je pense dans les 30, donc on n'est pas trop mal, on n'est pas trop à se plaindre pour cette année puisque comme je disais par chez nous c'est vraiment mauvais. Là je suis dans les 5 à l'heure, ça avance gentiment. En termes d'humidité on est à 7 et quelques, donc c'est parfait aussi pour le colza. Voilà, faut pas dépasser 9 on va dire. Bon, bah ça se passe plutôt bien, tranquillement. On oscille entre 40 quintaux et 25, donc ouais, on est à, je pense, environ 30. Donc c'est plutôt pas mal. Là, je vais vider ma 3e trémie, puis la campagne va bientôt être pleine. Et le champ, il commence à bien s'entamer. Là, on arrive à une bonne moitié. Une fois que la campagne sera pleine, j'irai la vider du coup dans la case qu'on a préparée à la ferme tout à l'heure. Voilà, c'est la case qui est dédiée au colza. Normalement elle devrait être pleine à la fin de nos champs. En termes de quantité de colza on doit avoir une 40aine d'hectares, donc on verra bien ce que ça donne après hein, s'il y a besoin d'ouvrir une autre case, bah tant mieux. On va pas se plaindre. Bon bah allez, moi je continue gentiment. La machine est pleine, je vais vider la dernière trémie à l'arrêt pour compléter ça. Je suis actuellement tout seul, donc je vais laisser le tracteur plein au bord du champ et puis je vais remplir une trémie et une fois que ma trémie sera pleine je prendrai le tracteur pour aller vider. Là ce qui est vraiment chiant c'est que là la campagne elle est vraiment haute, du coup on voit pas la remorque, du coup on est obligé de se lever un peu à l'arrache, mais au pire je vais me mettre en mode ralenti comme ça je vais être un petit peu plus précis. En plus il me l'a mis dans un trou, dans la trou de charrue, là je vois rien.
Voilà, je vois le petit tas qui se forme. Hop. Bon bah je suis vide, nickel. Je suis vraiment vide et puis là la campagne est pleine. Donc je vais pouvoir refaire une petite trémie gentiment. Et puis en avant tonton, pour ceux qui veulent savoir, là il est quelle heure? Il est 8 h exactement. Je vois qu'il y a un poil plus d'humidité. Là on approche des 8. Bon, 21 h 20, je viens de finir le carré qu'on a fait. Du coup, je ramène à la campagne, elle est pleine. La trémie de la machine est pleine. J'ai réussi à finir tout. Du coup, direction la ferme, on va vider ça et puis ce sera fini pour aujourd'hui. Jour 2, on est lundi. Voilà, vendredi, on a terminé rapidement. J'avais plus trop de batterie, c'est pour ça que ça s'est coupé subitement. Ce week-end, il a plu pas mal. Du coup, on n'a pas du tout avancé. Là, on va reprendre les moissons. Du coup, je baigne à la campagne dans la case. Et un petit truc qui m'inquiète, c'est que par terre, il y a un petit peu de colza. Je sais pas d'où ça vient, si ça fait au niveau des ridelles en haut ou pas. Ouais, c'est bizarre. En plus, c'est un peu éparpillé là. Bizarre, bizarre, bizarre. Et donc voilà, il nous reste toute cette partie là, donc je dirais qu'il reste un tiers du champ. Moi j'avais fait du coup vendredi toute cette partie là, donc les 2 tiers. Pourquoi on a coupé cette parcelle là? En vrai il n'y a pas trop de raison, c'est parce qu'on est habitué à faire ça. On va dire qu'à gauche c'est toujours un petit peu plus mûr qu'à droite. Ici c'est bien plus humide. Voilà, il y a l'étang dans le fond plus les haies ainsi qu'une terre qui est un petit peu plus argileuse. Moi j'ai attelé le cover crop, je suis avec le T7 et je vais déchaumer du coup la parcelle de colza en attendant que Sylvain avec la machine moissonne, vu que c'est vrai que ça se remplit pas bien vite. Du coup en attendant, moi je vais déchaumer gentiment la parcelle. Je vais essayer de vous montrer un petit peu le GPS, notamment avec l'arpentage, donc la création du tour de champ, etc. Je suis arrivé au champ et j'ai commencé à déchaumer un petit peu. J'ai paramétré le GPS, j'ai fait mes réglages pour faire un petit déchaumage superficiel, voilà, en surface, que ça creuse pas trop. Juste l'idée c'est que les mauvaises herbes repoussent ainsi que le colza qui est tombé des cyniques. Donc là je vais attaquer l'arpentage puisque Sylvain dans la batteuse a redétouré le petit carré qui restait. Donc on va pouvoir créer le tour du champ via le GPS et je vais vous montrer comment on fait. Je trouve ça quand même assez sympa. Du coup là il y a la ligne que j'ai créée donc tout à l'heure. On va aller dans ferme, ensuite je vais dans champ, voilà. Je prends le bon champ, je vais dans détail et là gestion des limites. Je fais ajouter une limite, plusieurs modes de création de limites, soit le côté gauche de notre outil, le milieu ou le côté droit. En l'occurrence, je vais prendre le côté droit vu que la limite du champ elle est à droite de mon outil. Et donc là, c'est parti. La création de limite est paramétrée. J'ai plus qu'à commencer mon champ. Je fais démarrer et vous allez voir, ça va commencer à créer. Je vais faire tout le tour du champ. Et vous voyez à ma droite une petite ligne se dessine. Et en fait c'est tout simplement mon tour de champ que je suis en train de créer. Et grâce à cette limite là, elle apparaîtra à chaque fois qu'on cliquera sur notre champ. Et on pourra également jouer avec cette limite. Je vais vous montrer une fois que j'aurai fait le tour du champ. J'arrive à la fin de mon premier côté de champ. Donc là, très simple, on va appuyer sur le petit bouton pause, repositionner notre tracteur dans la bonne direction et appuyer sur démarrer et en fait la jonction va se faire toute seule. Je mets ma pause. Là il a pris en compte ma pause. Je me repositionne. Hop. Je fais continuer. Je réavance. Et là vous voyez, hop, il a créé directement mon trait. En fait il a rejoint les 2 points de GPS entre ma pause. La boucle est bouclée, j'arrive du coup là où j'ai commencé, j'ai fait mon tour de champ, là on aperçoit notre petite ligne, je vais ralentir, hop, et là je mets fin, clac, et là il m'a créé mon tour de champ. Dans les contours, si on dézoome, on voit bien en fait tout mon champ ici, hop, qui a été créé. Et là on voit ma ligne AB, donc ma ligne des routes de traitement que j'ai créé
juste avant tout à l'heure. On a quelques options, notamment celle-là, distance au sol. Donc c'est, je sais pas si c'est la traduction qui est pas super bien faite, mais on comprend pas trop. Mais là en fait c'est si on veut décaler notre contour, donc 1, 2, 3 ou 4 fois vers l'intérieur. Ce qui est intéressant, c'est on va dire pour nos fourrières, admettons on sème du maïs, on veut selon notre semoir à maïs décaler notre tour. Donc si on veut faire je sais pas 3 tours avec notre semoir à maïs, on met 3 fois la largeur, ça va nous réduire le tour de 3 fois. Ce qui fait que sur notre GPS, on pourra vraiment avoir la ligne virtuellement et lever à chaque fois au bon moment. On aura notre ligne verte qui sera décalée vers l'intérieur et à chaque fois que notre tracteur sera dessus, bam, on relève. Ce qui fait que par exemple si on sème du maïs, on relèvera à chaque fois au bon endroit quoi. C'est admettons si on n'a pas de repère visuel dans le champ, si on n'a plus de roue de traitement ou autre. Voilà pour ça, donc moi je vais continuer gentiment. Sylvain qui moissonne. Comme prévu, je vais prendre la campagne. Putain, le colza, c'est vraiment horrible. Heureusement, j'ai mis le pantalon aujourd'hui. Deuxième la campagne de plaine. Une la campagne en colza, ça fait 20 tonnes, on va dire. Voilà, c'est bon. On va se faire un petit tour dehors. Petit coup de distributeur à chaque fois pour que ça lève. Bon, bah ça y va gentiment. Et puis là, on peut mener vraiment au max. Ah bah il y a une sécurité dès que je me barre du siège et que la prise de force est en route, s'arrête. Ça doit être une sécu massée. Voilà. Hop. Du coup je me remets sur le siège. Voilà, ce qui est dommage c'est qu'on n'a pas le TSCO pour remonter le tas, donc on va devoir attendre qu'il soit dispo vu que c'est en Tuma. Dans le pire des cas on a le T6, on peut mettre le godet à céréales dessus. Et voilà, c'est béné. Bon bah direction le champ. Et puis à mon avis, la troisième benne, elle sera faite dans un autre champ. C'est mis, c'est ramené. Niveau moisson, il reste une petite pointe là, ça va se finir assez vite. Là, on doit être sur les coups de 18 h. Bon bah moi, j'ai plus qu'à aller chercher à l'autre bout mon tracteur. Moi, du coup, niveau des chômages, cette année, je pense qu'il n'y a pas vraiment de soucis vu qu'il pleut pas mal. Niveau des chômages, on sera vraiment pas pénalisé. Après nous on a un cover crop qui est un outil quand même assez lourd, qui marche bien, on va dire, qui passe partout, même quand il fait sec. Donc à mon avis cette année les deux chômeurs rapides feront du meilleur boulot. Moi là, vu qu'il est assez lourd, il a tendance vraiment à s'enfoncer. Donc ce que je fais c'est que je baisse le rouleau pour qu'il puisse appuyer au sol et que les disques en fait soient un petit peu soulagés quoi. Et à l'avant c'est pareil, c'est le relevage avant qui va soulager un petit peu les disques. Regardez un petit peu le travail que ça fait. On est vraiment, c'est vraiment du bon travail aussi, hein, on va pas se mentir. On voit bien que le rouleau il a travaillé, on voit tous les petits sillons du rouleau. C'est vraiment primordial parce que sinon là il s'enfonce vraiment trop quoi. L'idée là, comme je disais en début de vidéo, c'est vraiment de déchaumer une fine couche, quelques centimètres quoi, 3-4 cm en haut, histoire de faire relever toutes les graines possibles. Allez, moi je reprends le travail puisqu'il me reste bien 2/3 du champ. 19 h 30, le grand carré est terminé. Maintenant, on rattaque direct ce mini carré. Le mini carré là, les deux champs sont côte à côte, il y a juste la route qui les sépare. Ça passe tout juste avec la trémie en haut. Enfin, ça va, ça le fait encore. Puis c'est du télécom, c'est pas de l'EDF, donc ça va. Bon bah allez, on finit ça. Et après bah c'est notre deuxième champ de colza, il y en a 3 en tout, donc ça va aller assez vite les colza cette année. Bah, surtout que les rendements c'est pas du tout ça quoi. Moi je vais mettre la benne dans le champ puis je vais reprendre mon T7 pour continuer les déchaumages. Le petit carré est fini, il est 21 h 30. Là la campagne est pleine et la machine elle doit être à plus ou moins 70% de trémie. Au total pour ces deux parcelles on est à 3 bennes de 20 tonnes, enfin un petit peu plus du coup vu qu'il y a une trémie qui est quasi pleine. Bon bah direction la ferme, je vais vider ça et moi j'ai quasi fini de déchaumer, il me reste juste les tours à faire. Jour 3, on est dans notre dernier champ de colza, une vingtaine d'hectares qui nous reste à battre. Moi, exactement comme hier, j'ai ramené le T7 dans la parcelle. En fait, je m'amuse à créer tous nos champs, etc. Vu que c'est la première année qu'on utilise ces GPS là. Comme je vous ai montré
en début de vidéo, je fais mes petits arpentages, je fais mes petits tours, je crée mes lignes, voilà, comme ça, elles seront toutes paramétrées. Et puis dès que la benne est remplie, je vais la vider. Et puis le chauffeur de la machine, il vide à l'arrêt. Là c'est Victorien, du coup Vico, notre apprenti, il va tester un petit peu la Tucano. Donc là j'emmène la remorque à la ferme. Concernant le rendement des deux autres champs, on est dans les 30, voilà, pas plus de 30. Et là, j'ai pas trop encore de news. J'essaierai de vous tenir au courant. Ça commence à faire, ça se remplit un petit peu. Je vais relever le tas avec le télescope. Nous, avec les stomos, des fois il y a des petites fuites. C'est pour ça qu'on met des petites cales. Là, on essaye de foutre des petits plastiques ou quoi. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des petites techniques, voilà, pour bien caler. Sinon, là, on a mis une espèce de petite mousse. Je remonte le tas, puis je rego au champ. Moi, j'ai rattrapé l'apprenti dans la machine avec le cover crop. Voilà, il fournit pas Vico. Ça avance bien. Là, on doit être aux 3 quarts et on va aller voir Vico, voir un petit peu ce qu'il en pense de la Tucano. Oh, Vico, ça va? Ça va. Bon alors, t'en penses quoi de la Tucano là? Ça va? Ça va, ouais. Toi t'es plus New-Holland à la ferme, chez toi t'as CXCR. Les deux. Tu préfères cette commande là ou la commande New-Holland? Franchement la commande New-Holland. Mais après c'est question d'habitude. En tout cas ça y va, t'es à combien là? Il y a combien de rendement là? C'est vrai que 3 tonnes, ouais. T'es à 35, 40 bientôt. Ah ça va, alors c'est meilleur que l'autre parcelle. Là depuis le début là t'es dans les 30-40? Ouais, à peu près. Des fois ça monte jusqu'à 50. Ouais, bah ça veut dire quoi? On est peut-être dans les 35-40, ce serait plutôt pas mal pour cette année. « 22h, fin des colzas. Voilà, comme vous pouvez le voir juste derrière, le champ est fini. Vico l'apprenti est rentré. Moi j'ai fini mes tours, c'est pour ça que j'ai mis un petit peu plus de temps. Bon, on finit sur une note pas trop mal. Voilà, je dirais qu'on est dans les 35-40 par là pour ce champ là. Mais c'est vrai que globalement les colzas cette année ça n'a pas été une réussite. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire vous, par chez vous, qu'est-ce que ça a donné. Mais il me semble que dans la France globalement c'est pas foufou. Nous en tout cas nos 2 cases sont remplies. Et moi je vous dis direction la ferme et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ce sera sur la moisson des blés, la dernière moisson, quoi qu'on moissonnera le sarrasin aussi sûrement. Donc je vous ferai une vidéo. Allez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner et partager. Allez, ciao!